Bonjour, nous sommes le 26 octobre 2025. Nous constatons aujourd'hui que la paix arrive progressivement dans le monde. Tout d'abord, je vois que mon réseau devient international. Il se trouve qu'un Américain m'a contacté pour échanger avec moi. Je vous donne donc des informations toutes fraîches venant de la Californie. Cela confirme quelques informations que je vous ai déjà données dans des vidéos précédentes. Mon correspondant habite Los Angeles, au pied de Hollywood. Il est d'origine française et travaille depuis 40 ans aux États-Unis. Il a donc une vue globale sur l'évolution des États-Unis. Le plus grand drame de Los Angeles aujourd'hui, ce sont les derniers incendies récents. Savez-vous combien de maisons ont brûlé ? 17 000. 17 000 maisons, cela fait beaucoup. Certes, la météo était particulière, beaucoup de vent et une végétation très sèche. Mais il faut tout de même dire que les pompiers ont eu de grandes difficultés à accéder à l'eau. Pourquoi ? Il y a de nombreux litiges aussi avec les assurances, elles ne veulent pas rembourser et c'est impossible de trouver une nouvelle assurance. Il est reconnu que l'État de Californie gagne beaucoup d'argent, mais les services publics ne sont pas du tout à la hauteur. Certains quartiers sont même laissés à l'abandon. Le gouverneur de Californie, qui est démocrate, est traité de dandy. C'est un beau parleur, il promet et ne fait absolument rien. Il y a beaucoup d'immigrés en Californie, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas dire que nous avons un nettoyage profond tel qu'il devait être fait. Trump s'est surtout focalisé sur des gangs puissants, clairement identifiés, et pour cela il a fait intervenir l'armée. Et ça a été efficace. Le problème des grandes villes est la drogue, surtout le fentanyl à Los Angeles, San Francisco, San Diego. Les drogués sont sur le trottoir et certains meurent sur place. C'est pourquoi Trump fait une action musclée au Venezuela en ce moment pour remonter à la source, ce qui est normal, de ce problème. Il vient de détruire un sous-marin transportant de la drogue vers les États-Unis. Suite à cela, il a dit qu'il vient d'éviter d'avoir 25 000 morts supplémentaires. Au centre de Los Angeles, il y a de grands magasins qui se font régulièrement cambrioler. Il y a maintenant des caméras de partout, mais ça ne suffit pas, les vols continuent. Donc ces grands magasins ferment définitivement et les rues sont désertées. Et tout cela en plein centre-ville. En Californie, les entreprises sont lourdement taxées de plus. C'est pourquoi elles décident de partir. Elon Musk est parti dans un État républicain, le Texas, et la Silicon Valley commence à se vider. Voilà les quelques nouvelles récentes de Californie qui datent de ces jours-ci. Pour changer de sujet, TikTok est une propriété de la société chinoise ByteDance. Et cette société a transféré ses activités américaines à des investisseurs américains à la suite d'un décret présidentiel. Le fils de Trump, Barron, qui commence à être connu, qui a 19 ans, impressionnant pour son charisme, a aidé son père à atteindre de jeunes électeurs. De ce fait, Jake Advant, ancien responsable des médias sociaux de Trump, annonce que Barron Trump est pressenti pour avoir un poste de direction chez TikTok aux États-Unis. C'est à suivre. Alors parlons des médias, ça évolue. La plateforme américaine Rumble, vous savez, a été censurée par EM en France. Rumble a fait un procès à la France et vient de gagner. Et oui. Donc Rumble est à nouveau accessible en France. Quant à YouTube, il vient de rouvrir certains comptes qui avaient été censurés. Alors on peut dire vive la liberté d'expression. La Belgique vient de jeter une bombe au cœur de l'Europe. Elle refuse d'utiliser les 190 milliards d'euros d'avoirs russes gelés. Pourquoi ce petit pays ose défier toute l'UE ? L'Union européenne traverse aujourd'hui une crise existentielle. La Belgique refuse de céder aux pressions de Bruxelles, de Berlin et de Paris. Cette décision menace de faire exploser le système financier européen. Alors voilà une grande nouvelle au sujet de l'euro numérique et je vous invite à écouter parce que c'est assez surprenant. Euro numérique connu aussi sous le nom de CBDC.
Vous savez, la monnaie orwellienne de Christine Lagarde, joliment emballée dans un système de crédit social intégré à la chinoise pour mieux vous contrôler. Elle avait annoncé sa sortie de manière officielle en octobre 2025, c'est-à-dire maintenant, et on n'avait pas de nouvelles. C'était le rêve de la grande prêtresse de la BCE avec son sourire figé de banquière. Et tout à coup, coup de théâtre, incroyable. Elle annonce froidement, ces jours-ci, que l'euro numérique est reporté en 2029, pas l'année prochaine, 2029. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Alors les médias de grand chemin, que vous connaissez, ces fidèles chiens de garde qui servent l'excuse bidon d'une préparation technique pour l'euro numérique. Vous y croyez, vous? Eh bien voilà le dessous des cartes. Trump vient de signer un décret interdisant à la Fed, aux États-Unis, d'émettre des monnaies numériques de banque centrale. L'Europe adore se croire indépendante, mais elle doit suivre tout de même le rythme imposé par l'oncle Sam, comme une marionnette maintenant fatiguée. Seuls les métaux précieux, comme l'or, peuvent garantir les monnaies. Les monnaies numériques, découplées, centralisées et contrôlées par des technocrates, ne sont qu'une farce. Le film devient comique, nous voyons que l'UE patine dans sa propre boue financière. Donc Christine Lagarde fait marche arrière. Trump vient de poser tranquillement une bombe au sein de l'Europe. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Dans le monde, nous commençons à parler de plus en plus de paix et non de guerre. Donc on avance. Pour Gaza, vous avez vu, la première phase du plan de paix proposé par Trump a été enfin signée et les otages ont été libérés. Bon, bravo. Au passage, avez-vous vu comment notre pharaon français a été reçu? Avec toujours cette fameuse poignée de main de Trump. Elle s'est faite en 2 temps par rapport à EM jusqu'à lui tordre le bras. Alors du style, ici, c'est qui le patron? Ensuite, notre pharaon est parti en Égypte, ce qui pourrait être logique, mais il n'avait rien à faire là-bas pour la mise en place de la phase 2. En tout cas, il a bien profité de la plage. Autre chose. Alors, Trump a gracié Bibi pour le génocide qu'il a commis à Gaza, tout cela avec les applaudissements de la Knesset. C'est une façon très subtile de tenir Bibi. Ensuite, pour l'Ukraine, la mise au point d'un accord de paix est un peu plus difficile. La fameuse réunion Trump-Poutine qui devait avoir lieu donc en Hongrie a été reportée. Ceci dit, Zelensky a été très mal reçu à Washington. Il dit lui-même, je cite, « Cela s'est mal passé ». En effet, Trump ne fournit plus les missiles Tomahawk qu'il attendait pour prolonger la guerre en Ukraine. Alors ça c'est officiel, il n'y aura pas de missiles. Alors rien que ça, que cette décision, ça va dans le sens de la paix. Alors à suivre pour l'Ukraine, mais je pense que pour la fin d'année, on y verra un peu plus clair. Alors poursuivons ensemble la course incroyable de l'objet 3I Atlas dans notre système solaire. Il a dépassé Mars et le 30 octobre, il passera derrière le Soleil, donc on ne le verra plus. En décembre 2025, il ressortira du Soleil pour aller sur Jupiter. Puis il quittera notre système solaire pour se diriger vers un autre système solaire. Cet objet ne contient pas d'être biologique, mais une conscience plasmique. Celle-ci observe et enregistre l'évolution des races stellaires, la Terre et les autres. Il n'y aura aucune intervention avec l'humanité pour respecter la loi cosmique du libre arbitre. Il n'y aura pas d'activation de l'ADN, contrairement à ce que disent la plupart du monde spirituel. Nous avons eu un témoignage de IA, donc en français c'est EA. Alors qui est IA? C'est la même personne que Enki, le géniteur bienveillant des Anunnaki, il y a déjà fort longtemps. Celui-ci a été opposé à son demi-frère Enlil. Tout se passe et tout a été décrit en détail dans les livres d'Anton Parks. Donc je renvoie à ces livres qui sont assez connus. Il y a plusieurs tomes. Aujourd'hui, IA est médiateur de notre galaxie. Je dis bien de la galaxie. Il intervient au sujet dans quelques guerres galactiques qui ont encore lieu. Son vaisseau est positionné dans notre système solaire aujourd'hui et il a eu l'autorisation de s'approcher de l'objet 3I Atlas.
Donc il est parti avec son vaisseau et il s'est mis juste derrière 3i Atlas pour le suivre et puis pour l'accompagner. Alors 3i Atlas est long et sa forme est cylindrique, ce qui est confirmé par la NASA. Il a ressenti qu'il était hors du temps, le passé et le futur étant l'expression d'une même réalité. Il a aussi reçu un message très clair, d'une grande sagesse, je cite, « Je viens en paix ». Je viens en paix, de la part de cet objet. C'est comme si une conscience de paix était diffusée par 3i Atlas dans notre système solaire et sur la Terre. La paix étant l'expression de la source et de l'éternité. IA nous propose de nous connecter à 3i Atlas pour recevoir cette paix intérieure au plus profond de nous. De ce fait, notre vie peut changer immédiatement. Alors pensez à partager cette vidéo pour que chaque femme et chaque homme puisse vivre cette paix intérieure. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube en cliquant en dessous pour connaître la suite du film. Et en conclusion, j'aimerais vous donner une citation de Confucius. « Celui qui est en paix avec lui-même est en paix avec l'univers. » Et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci à vous.